Éphésiens chapitre 6 au verset 4. Éphésiens chapitre 6 verset 4. Écoutez, le thème, vous avez vu ça en bas. Hein, la vie de ton fils est en danger et ta fille est en danger. Alors toi jeune également, ta vie est en danger. C'est pourquoi je t'ai appelé ici ce soir pour venir suivre ce direct et écouter ce que Dieu dit. Pourquoi il dit cela. Et pourquoi il a parlé de la vie de vos filles et vos filles sont en danger. Pourquoi il n'a pas parlé, il n'a pas dit jeune, ta vie est en danger. Il n'a pas dit ta vie. Il a dit la vie de ta fille. Donc ça veut dire qu'il s'adresse à une certaine catégorie de personnes. D'accord? Il a dit la vie de ta fille et ton fils est en danger. Si vous voulez s'adresser directement aux jeunes, il aurait dit ta vie, jeune, est en danger. J'espère que vous m'écoutez. Et c'est appuyé avec un verset biblique. Ta vie est en danger, écoute bien le message. Écoute, maman, papa, si vous êtes connecté, eh bien vous n'êtes pas connecté, vous allez écouter ce message. Et si vous êtes là jeune, vos parents ne sont pas connectés, après ce direct, je vous en supplie, enregistrez cette vidéo et faites-les écouter ce message. Juste la partie. Écoutez, faites écouter ce message. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens chapitre 6 au verset 4. Oui. Et vous, les parents, et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte. Ne poussez pas vos enfants à la révolte. Mais pour les élever, corrigez-les. Corrigez-les. Donnez-leur des conseils. Et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Qui viennent du Seigneur. Alléluia. Dans Louis II, la version Louis II dit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant. Et en les instruisant selon le Seigneur. Élevez vos enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Je disais tout à l'heure quelque chose. Je suis le pasteur David de l'église Bethel, Port-Gentil. Et je gère près de 1000 personnes, 1000 jeunes, je n'ai pas personne, plus de 1000 jeunes que je gère. Et chaque jour, je reçois à mon bureau plusieurs personnes. Et on discute, plusieurs jeunes, on discute. Et la Bible nous dit quelque chose de clair. Vous savez pourquoi la jeunesse aujourd'hui est détruite? Pourquoi la jeunesse aujourd'hui est gaspillée? Pourquoi la jeunesse aujourd'hui vit ce qu'elle est en train de vivre? C'est parce que les parents, nous avons refusé d'obéir à la parole de Dieu qui a dit: parents, instruisez vos enfants selon la parole. Instruisez vos enfants selon la parole. Ça veut dire deux choses. Si nous n'instruisons pas nos enfants selon la parole, ça veut dire que nous les instruisons selon autre chose, donc notre expérience. Mais notre expérience n'est pas synonyme de parole de Dieu. J'espère que vous m'écoutez. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, les parents préfèrent 1000 fois mieux que leurs enfants aillent à la débauche, aillent se prostituer, aillent dans les snack bars, dans les boîtes de nuit, aller faire des choses affreuses. Ils préfèrent que les enfants aillent faire ce genre de trucs que de laisser leurs enfants aller à l'église servir le Seigneur. Vous travaillez pour qui au finish? Vous travaillez pour qui? Vous n'avez pas accouché vos enfants pour pouvoir les tuer par la suite. Parce que là, nous sommes en train de tuer les enfants de Dieu. Comment ça, parent, tu vas interdire ton enfant de partir à l'église, adorer Dieu, mais l'encourager à aller se prostituer, à l'envoyer aller chercher le pain dehors, aller chercher le jus dehors? Quand l'enfant sort du matin jusqu'au soir, et elle est avec les copains ou avec les amis, il n'y a aucun problème. Mais si ton enfant décide d'aller à l'église, aller adorer Dieu, il devient le sorcier de la maison. C'est les problèmes. C'est les problèmes. La jeunesse aujourd'hui est en train de... C'est compliqué. C'est compliqué. Les jeunes sont en train de mourir. Les jeunes sont en train de mourir. Ils meurent. Ils sont gaspillés. Tu vois des enfants de 13 ans, 13 ans, 13 ans. Je reçois les enfants même 13 ans, 14 ans. Et couchent avec les vieux de 50, soit 50 et quelques années. 13 ans. 13 ans. Elle a plus de 15 copains. 13 ans. 13 ans. Je reçus tout récemment une jeune fille de 14 ans qui a le VIH-Sida. VIH. À 14 ans. Elle n'a pas attrapé ça parce qu'elle s'est blessée. Non. Parce qu'elle a eu des rapports sexuels avec quelqu'un. À cet âge. Pourquoi? Parce que nous les parents, mais pas dit nous.
Parce que vous, certains parents, vous envoyez vos enfants aller se prostituer pour amener le pain à la maison. Aller se prostituer pour amener ceci à la maison. Et aujourd'hui, regardez. Regardez le résultat. Regardez le résultat. Nous, que de pousser les enfants à aller vers Dieu, nous les poussons à aller vers le monde. Que de pousser nos enfants à aller vers Dieu, nous les poussons à aller vers le monde. Mais nous sommes en train de les tuer. Parce que la preuve est là, la preuve elle est là, elle est palpable. Les enfants de 14, 15 ans, 16 ans, elles ont des enfants. Ta fille de 17 ans a déjà 2 enfants. 19 ans, elle a déjà 2 enfants. Pourquoi? Parce que les parents, nous sommes allés à l'encontre de la parole de Dieu. Nous éduquons nos enfants pas selon la parole de Dieu d'Éphésiens 6, verset 4, mais nous les éduquons selon notre expérience, selon ce que nous pensons être bien pour nous, non pas pour nos enfants. Parce que si tu envoies ton enfant aller te prostituer pour amener la nourriture à la maison, dis-moi, qu'est-ce que l'enfant gagne de bien dans ça? Si ce n'est attraper le sida, si ce n'est attraper le sida, aujourd'hui vous vous mettez debout contre vos enfants. C'est pas possible. On empêche les enfants d'aller à l'église. On se lève. Vous ne partez pas à l'église. Vous voulez qu'ils partent où si ce n'est pas là à l'église? Qui vont se prostituer? Mais nous sommes en train de tuer les enfants. Et le diable est en train d'utiliser les parents même de ces personnes qui ont mené ces enfants dans ce monde. Je vais dire ça comme ça. Vous voulez qu'on fasse? Il faut comment? Tous les jours, le téléphone là, ça sonne les enfants. C'est pas possible. Papa ne veut pas que je parte à l'église. Maman ne veut pas que je parte à l'église. Tu veux qu'il fasse quoi? Même toi-même parents, tu sais que tu as gasté. Ta vie est passée à côté. On va parler de ça, même s'il y a les enfants là. Ta vie est passée à côté à cause de ce que tu as fait dans le passé. On était tous, les gens étaient ivrognes, les gens étaient ceci, les gens étaient cela. Aujourd'hui, ton enfant, aujourd'hui, à l'âge qu'il a là, c'est l'âge-là même qu'il doit connaître le Seigneur. Si c'est déroute de la voie de Dieu maintenant, quand est-ce qu'il se redressera? Quand il sera trop tard? Il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent l'école aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les parents les ont poussés à aller faire autre chose que d'aller vers le Seigneur. Aujourd'hui, taguez, je dis partager, continuons à partager. Partageons et mettons les cœurs. Il ne faut pas arrêter. Partageons et mettons les cœurs. Moi, je reçois les pauvres enfants à l'église ici. Ils se plaignent et ils pleurent. Ils sont là, ils sont tristes. Beaucoup de parents, vous ne savez pas ce que vos enfants vivent derrière vous. Vous ne savez pas. Vos enfants vivent des choses affreuses. Affreuses. Ils rentrent à la maison, 12 ans, tu ne sais pas, mais elle sort déjà le professeur, elle sort déjà avec le directeur, elle sort avec ton oncle même. Tu es là, tu ne sais pas que ton cousin, ton petit frère, couche ton enfant. Elle ne va jamais te dire ça à toi. Mais moi, je suis le pasteur David de Bethel, pour gentil. Tes enfants viennent me dire ça à moi. Ils viennent me dire ça à moi. Que tonton m'a couché. Tonton m'a fait ça. L'ami de papa m'a fait ça. Même dans vos propres maisons, on viole vos enfants dans vos maisons. On les viole. On les viole. Et vous ne voulez pas qu'ils viennent à l'église? Ils vont rester au sein d'une maison où ils sont persécutés psychologiquement, où ils sont violés dans les maisons par des oncles. Par des oncles. On va prier. Mais un moment, un temps soit peu par an, il faut que ça change. Arrêtons ça. Laissez vos enfants aller servir le Seigneur. Si vous ne voulez pas servir le Seigneur, c'est rester. Mais ne poussez pas vos enfants à devenir des mondains. Regardez ce qui se passe. Pierre, bah, merci. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu vas voir quelqu'un, il est dans le bar, en train de boire. Et quand tu vas aller parler à l'enfant de Jésus, il va dire, tout ça, nous on connaît ça. On est dans ça avant vous. Tu es dans ça avant nous et toi tu es en train de boire la bière. Où est l'exemple que tu donnes à ton fils? Tu es dans ça avant nous. Tu ne veux pas, tu veux rester dans le bar, boire la bière. Bois la bière dans le bar. Mais laisse ton enfant aller servir Dieu. Parce que s'il ne sert pas Dieu, il va servir maman. Il y a deux choix. Soit tu serviras Dieu, soit tu serviras maman. Deux, le monde ou Dieu. Si tu n'empêches de servir Dieu, alors il servira le monde. Il y a beaucoup des enfants qui sont ici, à Bethel, là. J'ai vu bien, beaucoup sont ici. Ils ont arrêté de faire les bêtises qu'ils faisaient parce qu'ils ont croisé. Ils faisaient plutôt pour moi parce qu'ils ont croisé le Seigneur. S'ils ne croisaient pas le Seigneur, que penses-tu qu'il devait être aujourd'hui? Où penses-tu qu'il devait être aujourd'hui? La jeunesse est l'avenir de demain. Bon, on ne veut pas que les jeunes servent Dieu. Mais l'avenir sera quoi demain? Si aujourd'hui on ne veut pas que la jeunesse serve Dieu, on aura quel genre d'église demain? Une église corrompue. Parce que tout le monde viendra à l'église avec je ne sais pas quoi. Corrompu.
C'est pourquoi dans les églises, il y a ce qu'on appelle, on appelle ça comment? Les codymes, le caté. Les trucs des enfants. Ben, chacun a son appellation. Pourquoi? Pour les permettre de grandir comme la Bible le dit dans le Seigneur. Qu'on les instruise dans la parole de Dieu. Si tu ne peux pas le faire, laisse l'enfant venir à l'église. Et le pasteur va suivre l'enfant. Il va l'instruire sur la parole de Dieu que tu ne veux pas l'instruire. Si ton enfant vit la prostitution, tu ne le sais pas, mais moi je te le dis, maman. Ton enfant que tu vois saine à la maison là, qui ne fait rien, qui est sage, je dis, il vit la prostitution. Ton petit garçon que tu as à la maison, que tu penses qu'il est sage, il est dans l'homosexualité, mais tu ne le sais pas. Parce que moi je demande. Je leur demande ça. Oh non, papa ne sait pas, maman ne sait pas. Mais ils vivent dans ça. Et toi, tu l'interdis de venir à l'église. Tu l'interdis de venir à l'église. Et des fois, on est parti, les enfants sont partis, les jeunes sont allés évangéliser pour aller voir le Dieu. Une maman a dit comment, oh, mes enfants ne partent pas dans les églises, dans les églises. Sa fille qui dit ne peut pas dans les églises, sa fille couche avec les papas. Elle dit que l'église gaspille, mais ta fille couche avec les papas. Tu ne sais pas ce que ta fille fait. Moi, je connais. Elle ne va jamais te dire ça, mais moi, je te le dis. Laisse venir ton enfant à l'église. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez vos histoires de garder les enfants dans les maisons. Vous voulez les rendre quoi? Vous êtes en train de les gaspiller. Et vous êtes allés à l'encontre de la parole de Dieu. Oh, les parents doivent obéir à leurs parents. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Oui, c'est la parole de Dieu. Mais la Bible dit aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. L'irriter, c'est quoi? L'empêcher d'aller à l'église, c'est une forme d'irritation. Et quand il va te désobéir, tu vas dire les maudits. Mais tu l'irrites. Il n'y a pas de réconfort ailleurs si c'est dans l'église pour ces jeunes-là. Le monde est pourri. Le Gabon est pourri. Les jeunes du Gabon, ils sont pourris. Pourris, 11 ans en relation, 12 ans en relation, 13 ans. Ils connaissent des hommes en désordre. Ils escrocs qui font ceci, pourris. Il n'y a que Christ pour les ramener sur le droit chemin. Il n'y a que Christ. C'est pas toi, même ta Bastille là. Le fouet que tu tapes à ton enfant, tape tous les jours, même ça ne va jamais le changer. Tape. Amène à la police. Bastonne. Ça ne va pas changer l'enfant là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer cet enfant. Ce n'est pas toi qui vas le changer. Tabasse. D'ailleurs, tu as tabassé ta fille, elle a attrapé la grossesse. Tu l'as tabassée, elle a fui toujours de la maison. Tu l'as tabassé, toujours, elle fait la même chose. Il n'y a que Dieu pour changer ces personnes. Je vous en supplie, vous les parents qui m'écoutez, laissez vos enfants venir adorer Dieu tranquillement. Ils ont besoin de Dieu, sinon ils deviendront autre chose. Non, si aimez faire le direct là, c'est parce que c'est trop. Il faut laisser. Laissez. Si vous voulez rester à la maison, restez à la maison. Laissez. 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 Il faut laisser les enfants venir prier. Les enfants sont en proie, je ne sais pas. C'est la jungle en ce moment. C'est la jungle en ce moment. C'est la jungle, laissez les enfants. S'ils ne prient pas, je vous dis la vérité, qu'ils deviendront autre chose. S'ils ne prient pas, ils deviendront autre chose. Instruisez vos enfants sur la parole de Dieu. J'ai mal au cœur parce que je sais ceux qui vivent. J'ai mal au cœur. Parce que, écoutez, je suis un pasteur. D'accord, nous on reçoit les secrets que vous ne pouvez pas recevoir. On reçoit ces secrets que vous ne pouvez pas recevoir. Ton enfant va venir te dire ce que ton frère lui a fait. Mais à moi, il vient me le dire. Et ça fait très mal. Ton enfant va te dire ce qu'elle vit quand elle sort de la maison, quand elle va à l'école. Entre l'école et la maison, tu ne peux pas savoir ce que l'enfant fait. Tu ne peux pas, mais moi je le sais, parce que je suis le pasteur. Mais si tu l'empêches de venir vers celui qui va l'aider, mais il va se trouver où c'est? Il va se retrouver où c'est? Une fois, je vais vous dire, une fois j'ai été attaqué par des gens. Parce qu'il y avait un monsieur qui couchait avec sa nièce. Et une fois que sa nièce est venue, a commencé à venir à l'église, elle a décidé de ne plus avoir des rapports avec ce monsieur. Et ce monsieur a vu son cadeau partir comme ça. À cause de l'église. Et il est venu m'attaquer à l'église. Venu me traiter de sorcier, de ceci, de cela, machin, tout ça là. Mais il ne sait pas que je savais que la fille m'avait dit qu'elle couchait avec lui avant de venir à l'église. Et depuis qu'elle est une fille, je ne parle pas d'une fille de 15 ans. Et depuis qu'elle est venue à l'église et qu'elle écoute la parole de Dieu, elle a décidé d'arrêter
de ne plus avoir des rapports sexuels avec ce monsieur. Elle a décidé d'arrêter et de suivre la voie de Dieu, de suivre la voie du Seigneur. Les propositions qui donnaient l'argent et tout le reste pour coucher avec elle, elle a décidé de ne plus accepter cela. Parce qu'elle venait maintenant à l'église, à Bethel. Et elle est venue vers le Seigneur. Elle a décidé d'arrêter. Le monsieur est venu nous attaquer. Écoutez, elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs autres jeunes qui vivent cela. Plusieurs. D'ailleurs, l'église va avoir, on appelle ça comment? Au cabinet de protection de l'enfance. Vous venez attraper tous ces bourreaux-là. Tous ces vieux qui gaspillent nos enfants-là. Et maman et papa, nous les tuons. C'est nous qui les tuons. C'est nous qui les envoyons vers eux. Puisqu'on ne veut pas les envoyer vers le Seigneur qui va mettre une police autour d'eux. Si nous envoyons nos enfants vers le Seigneur, écoutez, nous n'aurons pas besoin de les surveiller. Jamais. Vous savez, elle est partie à l'école. Est-ce qu'elle est partie ceci? Jamais. On n'aura pas besoin de cela. Parce que le Saint-Esprit va faire ce travail. Le Saint-Esprit qui sera en elle va faire ce travail. Le Saint-Esprit sera une police pour elle. Elle n'a pas besoin que maman tu sois là pour dire qu'elle va pas aller chez X, aller coucher avec Y. Non, elle sait qu'elle a le Saint-Esprit. Mais si vous les empêchez de venir dans l'église, les empêchez de venir pour recevoir le Saint-Esprit, cette police, pour les garder dans la maison, vous voulez qu'elle devienne quoi? Ils deviennent quoi? Ils deviennent quoi? Mais j'ai vu, ça dit quoi la suite là? L'autre proverbe. Proverbe chapitre 22 au verset 6. Proverbe chapitre 22 verset 6. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. Il les gardera même dans sa vieillesse. Donne à tes enfants les bonnes habitudes dès ses premières années. Dès ses premières années. On parle de la parole de Dieu. Instruis ton enfant selon la parole de Dieu. Donne des bonnes habitudes à ton enfant. Dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. C'est maintenant que vous devez donner aux enfants les bonnes attitudes de Dieu, de l'église. C'est now. C'est now, maintenant. 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 J'ai un enfant ici à l'église, une jeune fille ici à l'église. Avant de venir à l'église, elle avait un groupe de copines, de prostituées. Prostituées. Elle sortait les professeurs de l'école. Je ne vais pas citer le nom de l'école ici là. Mais si vous voulez, venez essayer, je vais venir vous pointer du doigt. Ils sortaient les professeurs, ils faisaient l'étude des enfants. Cette fille a décidé de quitter là-bas pour venir à l'église servir Dieu. Elle a arrêté ça. Ils prenaient les cobolos pour activer le je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est pas un système militaire ou bien je ne sais pas quoi. Mais ils prenaient ça avec les autres. Elle a décidé de venir à l'église. Et en venant à l'église, elle a servi Dieu. Elle a arrêté tout ça là. Tout ça, elle a arrêté. Parce qu'elle essaie de servir Dieu. Un bon matin, son père s'élève et sa mère s'élève pour dire tu n'es pas bien à l'église. Tu n'es plus qu'elle part à l'église qu'il a aidé à arrêter les cobolos, qu'il a aidé à arrêter les chanvres, les partous. Tu ne veux plus qu'elle va à l'église qu'il a aidé à arrêter ça. Pour qu'elle retourne où c'est. Mais ça veut dire que tu la renvoies dans le monde, tu la tues. Tu sais le travail que le Saint-Esprit a eu à faire avec cette jeune fille pour qu'elle arrête ça, ou bien avec ce jeune homme. Tu connais le travail. Tu vois un jeune qui était chanvreux, qui fumait le chanvre, qui faisait des choses abominables. Il a décidé d'arrêter et suivre le Seigneur Jésus à cause de la parole de Dieu. Il est concentré. Un bon matin, les parents, tu te lèves, tu dis, tu ne pars plus là-bas. Mais quand il ne venait pas à l'église, il fumait le champ. Pourquoi tu n'es pas aussi allé l'attraper dans le champ où il faisait là-bas? Au Bengalo. Tu n'es jamais allé au Banks là-bas. Jamais allé au Banks. Allez attraper ton fils pour dire que tu n'es pas plus au Banks là. Il partait tout le temps. Et tu es là, tu subissais ça. Maintenant, aujourd'hui, il a accepté d'arrêter tout ça pour suivre le Seigneur. Tu vois bien comment il se casse. Mais tu viens lui dire, il n'est pas plus à l'église. Mais tu es un agent du diable. Excuse-moi de te le dire. Nous rendons compte à Dieu. Nous tous, autant que nous sommes, nous allons rendre compte à Dieu. Nous allons rendre compte à Dieu. Vous pensez que ces jeunes, c'est quoi? Les âmes du Seigneur. Les jeunes aussi sont les âmes du Seigneur.
D'accord? C'est pas seulement toi, vieux, adulte et autres, qui est âme du Seigneur. La Bible déclare que c'est quoi? Une âme est une âme. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. L'âme, c'est quoi? Une personne qui est déjà consciente, mais c'est une âme du Seigneur. Pourquoi vous voulez la mettre, la trier? C'est ça maintenant dans les églises d'ailleurs. On sélectionne les âmes. Je vais parler de ces jours ici là. On sélectionne les âmes du Seigneur. Oh, lui il a l'argent, elle est grande, elle est petite. Les petits, ils peuvent nous amener. On les met à côté. Donc eux, ce n'est pas les âmes. On les laisse mourir. Ce ne sont pas les âmes du Seigneur. Ils ne seront pas jugés. Ce ne sont pas les âmes du Seigneur. Ce ne sont pas les âmes du Seigneur. Non, les jeunes ne vont pas aller à l'église. Tu racontes quoi? Samuel servait Dieu, c'était pas l'église avec quel âge? Que il était au service de l'Éternel avec Élie. C'était pas un enfant dans le temple. Même Marie, mère de Jésus, quand elle a reçu la visite de l'ange Gabriel, c'était où? Et c'était à quel âge? Déjà, il n'a pas servi le Seigneur. Même Jésus lui-même, mais il ne partait pas au temple qu'il était jeune. Allez écouter la parole et poser les questions. Vous racontez quoi c'est? Vous racontez quoi? Mon père d'habitude dit quand on ne connaît pas, on se tait. Vous tuez vos enfants. Vous les tuez, c'est vous, meurtriers. Vous êtes des meurtriers, je le dis. Allez-y encore raconter. Vous êtes des meurtriers. Laissez vos enfants servir Dieu, aller à l'église. Si vous ne voulez pas partir vous-même à l'église, laissez les enfants aller servir Dieu. Vous savez pas le mal que ça nous fait de les voir. Ce que je reçois tous les jours ici là, et ce que vous êtes en train de faire vos enfants, c'est pas le mal que vous êtes en train de nous donner. Hier encore, un parent a fait dormir son enfant dehors parce qu'il en fait partir à l'église. Mais son enfant là, quand ton enfant part en boîte, jamais tu l'as mis dehors pour dormir dehors. Jamais. Jamais. Elle partait à la plage là, c'est quoi encore? Quand j'oublie la chef au nom de la plage là. La plage ici à Port-Gentil, vous ne connaissez pas. Sogara, Saint-Diambo. Elle partait là-bas tout le temps. Elle va le matin, elle rentre le soir. En bikini, elle rentre bourrée. Jamais le parent ne l'a chassée de la maison. Maintenant aujourd'hui, elle va à l'église, tu chasses ton enfant de la maison. Parce qu'elle était au culte. Un culte qui dure 3 heures ou 2 heures, tu chasses ton enfant, elle toute la journée. Et puis quoi? Quand elle dormait dehors, tu l'as chassée de la maison. Quand tu es parti en boîte, tu l'as chassé de la maison. Non. Et puis toi, tu penses que c'est normal. Vous pensez que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas venu attaquer qui que ce soit. Mais je suis venu dire ce que Dieu m'a dit. Et je le dis. Je le dis. C'est comme si on est possédé maintenant. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Je viens de parler, ça le cœur attristé. Ce que je viens de parler, c'est le cœur attristé. C'est le cœur attristé. C'est avec le cœur attristé que je suis en train de parler. Je suis en train de parler le cœur attristé. J'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. J'ai très mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Les enfants sont en train de mourir. Ils 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 sont en train de mourir. Et on continue à les pousser, à les pousser, à les pousser, à les pousser, à les pousser. Non, aidez-les à aller vers le Seigneur. Ils vont se canaliser. Le Saint-Esprit va les aider. Il va leur aider. Poussons-les vers le Seigneur. Parents, instruits. Oui, la chicotte est importante. Il faut les fouetter. Oui, on doit fouetter quand c'est pas bon. On doit corriger nos enfants quand c'est pas bon. Oui. Mais on doit par-dessus tout les instruire selon la parole de Dieu. Par-dessus tout, on doit les instruire selon la parole de Dieu. Je vous le dis, hein, votre chicotte ne va pas faire changer vos enfants. Mais la parole de Dieu, oui. Je dis bien, vos chicottes ne vont pas... Tu as frappé ton enfant. D'ailleurs, on a toujours dit ça. Les enfants qu'on quadrille là, qu'on met dans les barrières, ils finissent par sauter les barrières. On le voit tout le temps. Les parents mettent les barrières, ils sautent. On met les trucs là, les tessons de bouteille sur les trucs là, ils sautent. Tes tessons de bouteille vont empêcher ta fille de sauter la barrière. Même si tu mets les fers, les grilles aux fenêtres, elle va trouver un moyen de devenir un serpent pour sortir là. Ça ne va pas l'empêcher. Moi j'ai vu un enfant pendant la fête de... C'était quoi? Noël, une bonne année comme ça là. Il a mis le somnifère dans la bouteille de son père. Pour que son père dorme, pour qu'il puisse sortir. Et le père a dormi. Pendant la fête, il a mis le somnifère dans la bouteille de son père. Le père a bu. Et il est parti KO dormi. L'enfant est sorti. Il n'y a que le Saint-Esprit pour aider ton enfant. Laisse ton enfant servir Dieu. Je t'en supplie. Laisse ton enfant. Si c'était moi, toi, je devais faire comme Anne et Anne Elkana. Ils sont venus, ils ont donné l'enfant à Dieu. Ils ont dit, voici. Voici.
C'est la meilleure des solutions pour que ton enfant réussisse dans ce monde. La meilleure des solutions pour que ton enfant réussisse dans ce monde, c'est qu'il ait la crainte de Dieu et qu'il serve Dieu. Si ce n'est pas ça, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce monde dans lequel nous vivons là, connecter les personnes, ce n'est pas fini. On continue. Ton enfant, je vous dis la vérité, dans ce monde-là, s'il ne craint pas Dieu, s'il n'a pas le Saint-Esprit, ça c'est une personne gâtée, gaspillée, 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 gaspillée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, c'était juste l'introduction de ce message. Nous allons continuer la semaine prochaine, lundi, demain c'est le culte. Donc pour ceux qui sont à Port-Gentil, si tu as ton enfant, et si toi-même tu es enfant, même si tu es à Libreville, il y a un centre de formation qui existe, bibliquement parlant, pour les jeunes. Et je sais que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Tu es peut-être, tu as l'addiction à la drogue, tu as l'addiction au vin, tu as l'addiction au sexe et autres. Et tu es là, tu me regardes. Je sais que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Parents, tes enfants sont... Tu peux voir, tu peux ressentir ça, qu'il y a un changement dans la vie de tes enfants. Écoute, la Bible a dit dans Joël chapitre 2 verset 28 que dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils. Il est possible que ta fille et ton fils reçoivent le Saint-Esprit afin de se comporter d'une manière honorable devant Dieu et devant toi. Il est possible que ton enfant reçoive le Saint-Esprit et devienne un enfant respectable. Un enfant qui n'amènera pas la honte dans ta famille et dans ta maison. Si ton enfant a le Saint-Esprit, a la crainte de Dieu, il y a des choses auxquelles tu ne pourras plus venir t'apaisantir. Crier, parler sur certaines choses. Parce que ton enfant aura la crainte de Dieu. L'erreur, elle est humaine. On pourra toujours faire des erreurs. Mais la sagesse accompagnera ton enfant. Tu es là, tu es jeune. Dieu te parle. Papa, maman, pousse ton enfant à servir Dieu. Pousse ton enfant à servir Dieu. C'est-à-dire, tu peux dormir chez toi les yeux. Tu peux dormir comme tu veux. Tu n'auras pas de crainte parce que tu sauras que le Saint-Esprit est celui qui est au contrôle de la vie de ton fils et de ta fille. Donc, tu es à Port-Gentil. Tu es jeune. Et tu n'arrives pas à arrêter certaines choses. Et tu as besoin du soutien du Saint-Esprit. Je sais, il y a des gens qui vont dans les églises, les jeunes qui vont dans les églises, ils vont là-bas pour se coucher entre eux, faire le désordre. I know. Je sais. Quand Dieu a mandaté quelqu'un pour faire quelque chose, c'est ce qu'il a eu dit quand Dieu envoie, il est qui? Viens aux 3 Philaos. D'accord? Viens aux 3 Philaos. Le culte des jeunes où la présence de Dieu est palpable, où tu vas voir des jeunes de ton âge servir Dieu, prier. Ça se passe aux 3 Philaos, à Port-Gentil, aux 3 Philaos. Aux 3 Philaos, côté du canal. C'est le culte des jeunes à partir de 8h jusqu'à 10h. Ils sont là entre eux, ils communient avec le Seigneur Jésus. Maman, papa, tu peux me lever ton enfant, tu vas le déposer, après tu pars. Et puis tu reviens à notre culte des adultes. Notre culte commence à partir de 10h30. Nous sommes là, notre culte dominical des adultes à partir de 10h30 jusqu'à 12h30, 13h. Et nous sommes là, nous allons glorifier le nom de Dieu ensemble. Nous allons célébrer sa majesté. Et nous allons élever le nom de l'Éternel. On revient de Libreville. On était à un programme très important et très intéressant à Libreville. Nous sommes rentrés hier. Par la grâce de Dieu, nous allons également l'église Bethel à Libreville, située aux Anguais. Donc, je sais que beaucoup de personnes nous ont écrit et nous ont demandé, ils avaient besoin de numéro de téléphone, ils sont à Libreville. Donc, pour ceux qui sont à Libreville, qui ne connaissent pas exactement l'endroit, c'est tout aux Anguais, je vais vous donner un numéro de téléphone auquel vous allez contacter. Nous, à Port-Gentil, vous pouvez prendre le numéro sur la page et puis pousser les gens à s'abonner à la page pour suivre l'actualité de l'église. D'accord. Nous avons le culte des jeunes à 8h qui finit à 10h30 et le culte des adultes de 10h30 jusqu'à 12h30, 13h. Donc nous avons 2 cultes. Mais ce sont des milliers, des centaines, des milliers de personnes qui se réunissent pour adorer, pour célébrer Dieu. Que ce soit des jeunes de leur culte, que ce soit des adultes de leur culte, ce sont des cultes hyper monstrueux, que dit monstrueux dans le bon sens, où la présence de Dieu se glorifie. Et tu es invité demain à nos cultes. Si tu es dans Port-Gentil, tu peux appeler sur le numéro
077, si tu ne connais pas, parce qu'il y a certaines personnes qui sont perdus dimanche, ils sont venus à l'église, mais ils se sont perdus. Ils sont perdus. Donc, on peut appeler le numéro 077 18 48 72. Je répète, si on peut m'épingler ça, pour Port-Gentil, appelez le numéro, vous appelez le numéro 077 18 48 72. D'accord? Nous sommes situés au 3 Filao, juste à côté du canal. Certaines personnes sont perdues la semaine dernière, dimanche dernier. Donc je donne ça pour qu'au moins vous puissiez appeler, pour qu'on puisse venir vous orienter, ou vous récupérer, ou vous accueillir de là où vous serez. Donc pour ceux qui sont à Libreville, vous pouvez contacter le numéro 074 67 63 62. Je répète, 074 pour ceux qui sont à Libreville, 074 67 63 62. Donc, appelez le numéro pour ceux qui sont à Libreville et allez-y, rendez-vous là-bas. D'accord? Dieu va vous faire du bien. Le Saint-Esprit vous visitera. Et je sais que votre vie ne sera plus jamais la même. Mais pour ceux qui sont à Port-Gentil, nous nous retrouvons demain. Je serai là. D'accord? Je suis déjà là à Port-Gentil, par la grâce de Dieu, avec toute la délégation qui m'ont accompagné. Nous sommes là. Nous allons célébrer Dieu tous ensemble. Ce sont des moments glorieux que nous allons vivre. Donc tu es mon invité et invite également quelqu'un d'autre à être présent à ces merveilleux cultes de demain. Tu es vraiment mon invité. Viens, on va célébrer Dieu ensemble. Viens, on va adorer Dieu ensemble. Viens, on va louer notre Seigneur ensemble. Donc, je viens également pour annoncer, comme je disais au préalable, que nous allons passer toute la semaine prochaine. Nous aurons des temps d'enseignement, des temps forts d'enseignement. Donc, ton enfant est entre la vie et la mort. Nous allons continuer la semaine prochaine. Je vais décliner ici plusieurs orientations que j'ai reçues. C'est un fardeau. Vous savez, l'onction, hein, c'est aussi la capacité à pouvoir gérer un jeune qui a la puberté, la testostérone, le canaliser afin qu'il serve Dieu. On va voir, là on voit l'onction de quelqu'un. Canaliser un jeune qui a cette pulsion encore actif à 100%, qui a cette puberté, le faire adorer Dieu, abandonner toutes choses et servir le Saint-Esprit est un signe fort d'onction dans la vie. Je répète, canaliser un jeune qui a ses pulsions à 100% et qui est dans sa puberté à fond la caisse, le canaliser, l'emmener à servir Dieu, à se concentrer sur le ministère et abandonner toutes ces choses. Si quelqu'un arrive à le faire par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de loin. C'est quelqu'un de loin. Où tu n'hérites rien, tu ne bénéficies rien de ces personnes. Au contraire, je dis bien au contraire, c'est un signe fort de l'onction. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide, nous donne la force de pouvoir prendre soin de tous ces jeunes qui sont en train de se perdre, de pouvoir aider, mais vraiment aider le ministère. Aider le ministère. C'est pourquoi d'ailleurs je viens bénir la vie de toutes ces personnes qui de loin soutiennent le ministère Bethel, encouragent le ministère Bethel pour le travail effectué sur toute cette jeunesse port-gentillaise et librevilloise. Et qui soutiennent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour ces dons, pour ces soutiens, ces paroles de soutien, pour votre aide apportée pour soutenir ces jeunes. Parce qu'également, il y a beaucoup de jeunes qui sont orphelins. Mais je vais parler de tout ça la semaine prochaine. D'accord? À cause du fait qu'ils sont orphelins, se sont livrés à beaucoup de choses atroces. Mais ils ont rencontré le Seigneur et ils ont essayé d'abandonner ces choses. Et ces orphelins, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien. C'est ça l'église, c'est pas seulement aller vers les personnes qui ont l'argent pour pouvoir manger les gros poissons. Non. C'est aider les personnes là qui ont besoin d'aide. Ces orphelins là, ceux que vous fuyez là, les âmes que vous fuyez, les orphelins qui ont besoin d'aide. Il faut aller là-bas, homme de Dieu, que nous sommes. Allons-y aider ces jeunes là. Ils ont besoin. C'est pourquoi je bénis la vie de toutes ces personnes qui soutiennent ces orphelins là, qu'on reçoit à Bethel. Ces jeunes qui étaient dépravés, ces jeunes qui étaient perdus, qui arrivent. Et que vous puissiez vous soutenir par vos paroles, par votre aide quelconque, par vos prières. Que Dieu vous bénisse richement. Mais vraiment, c'est ça l'église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas regardé ce que ces jeunes pouvaient vous apporter. Non. Mais vous avez regardé ce que vous pouvez apporter à ces jeunes afin qu'ils connaissent le Seigneur Jésus. C'est une bénédiction que vous êtes pour le corps de Christ. Je prie alors ce soir, pendant que nous sommes à ce direct,
que toutes ces personnes qui de loin de près nous soutiennent et soutiennent cette vision, soutiennent toutes ces jeunes de l'église Bethel, ces milliers de jeunes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous ouvre les portes. Alors que vous avez pris soin des âmes de Dieu, vous avez pris soin des enfants de Dieu. Vous savez, les enfants, ce sont les chéris. Dieu adore les enfants. Il a laissé venir à moi les petits enfants. Il aime quand on prend soin de ses enfants. Il aime quand on prend soin des orphelins et tout le reste. Que Dieu vous bénisse immensément. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Donc, shalom à tous. Nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu pour nos 2 cultes. La puissance de Dieu sera manifeste. On va prier pour les malades. On va prier pour la gloire de Dieu. On va prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Mais vraiment, ça sera glorieux demain. Ça serait un culte glorieux demain. Ne manque pas ce culte. Invite quelqu'un à venir à Bethel, venir adorer Dieu. Si tu as Port-Gentil, il y aura les temps prophétiques forts. Parce que la puissance de Dieu continue à se manifester aujourd'hui. Ça sera fort ici demain au centre de l'action Bethel. Dans Port-Gentil, ça sera fort. Ça sera fort. Alléluia. Ça sera fort. Dis avec moi où tu as écrit en commentaire. Ça va chauffer demain à Bethel. Ça va chauffer. Ça va chauffer demain à Bethel. La puissance de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va descendre. Comme dans la chambre haute. Le Saint-Esprit va descendre et va se manifester puissamment. Amen. Il va changer ta condition naturelle à une condition surnaturelle. Amen. Il va changer tes aptitudes humaines, normales, à une attitude surnaturelle. Amen. La gloire de Dieu te visitera demain à ce culte. Amen. Et tu porteras cette gloire dans ta famille et dans ta maison. Amen. À cause de cela, tes enfants ne seront pas de proxénètes. Ils ne seront pas de prostituées, ni de chanvreux, ni de fumeurs de ceci, ni de soulards, ni de drogués. La gloire que tu apporteras dans ta maison va canaliser tous tes enfants, va canaliser ton mari et va canaliser ta femme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses. Il est celui en nous qui témoigne de justice et de péché. Je dis parce que tu seras demain à ce culte. Le Saint-Esprit va témoigner de justice et de péché dans la vie de ton mari et de ta femme. Amen. Si ton mari t'est trompé, au nom de Jésus, le Saint-Esprit va témoigner dans sa vie. Et il va comprendre que ce mari arrêtera cela au nom de Jésus. S'il faisait des choses mauvaises, my God, les brada charabieske. Mandamosha, mille breda siares. S'il faisait des choses bizarres, je sens des problèmes, je vois une dame. Je vois une dame. Mais il faut venir demain, venez à l'église demain. Le temps prophétique, c'est à l'église. Vous aimez enjoyer les temps prophétiques dans les téléphones là-bas et les temps d'enseignement. Vous ne voulez pas aller à l'église. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la culture de certains. C'est dans la Bible, il faut aller à l'église. Viens vivre la gloire de Dieu à l'église avec les autres. Viens communier. L'amour fraternel, tu as besoin de cette chaleur pour activer la flamme en toi. Je prie au nom de Jésus pour toi. Alors que tu es lourd, que tu n'as eu pas là à l'église, que le Saint-Esprit descende maintenant sur toi, my God, et qu'il te rende léger au nom de Jésus. Que cette douleur que tu ressentais pour ne plus aller à l'église te libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que cette douleur qui t'empêchait de prier, de méditer, de communier avec l'Esprit de Dieu, puisse te lâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis Amen et reçois. Amen. Que ça te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare et je prophétise sur ta vie maintenant. Alors que tu écoutes et tu es là connecté, que tu puisses avoir la force d'un lion afin de vaincre tous tes adversaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peu importe ce qui t'intriguait, ce qui t'embêtait, ce qui te perturbait, je déclare maintenant que cette montagne puisse être terrassée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, pourquoi terrasser une montagne, my God, on commence à enlever pierre par pierre. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une flore. Flore, je ne la vois pas connectée, je ne vois pas le nom, je ne sais pas quoi. Mais je vois une flore, tu t'appelles Flore. Flore, tu t'appelles Flore. Je te vois comment tu es en train d'enlever les cailloux. Tu enlèves tes cailloux, c'est une montagne. Et Dieu est en train de me dire que la femme en question, elle est en train de vivre une situation avec son monsieur, son mari. Moi, je n'ai pas parlé des choses ici, là. Je ne vais pas parler des choses ici en ligne. Mais tu es en train de vivre une situation avec ton mari. Et je vois des bouteilles de vin devant ton mari, des bouteilles. Je déclare que ton mari est libéré de cette addiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis il est libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis il est libéré.
Cet argent mon pote qui va finir là-bas, par cet esprit impur, je dis, il est libéré de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te visite. Et que Dieu te bénisse, mon flanc. Je ne sais pas si tu es là, mais si tu es là, il faut dire, je suis là, au nom de Jésus. Amen. Yes. Demain, ça va être glorieux. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Amen. Il fait du bien à son peuple. Il fait du bien à nous qui l'avons reçu. Amen. Et il te fera du bien demain. Amen. Rendez-vous à Bethel. Je dis rendez-vous. On va célébrer Dieu ensemble. Alléluia. On va célébrer Dieu ensemble. On va célébrer Dieu ensemble. On va célébrer Dieu ensemble. Là où tu es, prie là où tu es. 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 Prie, prie au nom de Jésus. 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 Prie au nom de Jésus là où tu es. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Prie là où tu es. Prie là où tu es au nom de Jésus. Prie là où tu es au nom de Jésus. Que notre Seigneur Jésus te fasse du bien. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Sans protocole, mets tes genoux au sol où tu te trouves. Et commence à recommander ta vie à la grâce de Dieu. Commence à dire au Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Dis merci au Père pour la vie qu'il te donne, pour la santé. Dis merci au Seigneur Jésus pour la grâce qu'il te fait de pouvoir le servir, de pouvoir encore aujourd'hui communier avec lui. Il y a des personnes qui cherchent cette présence, qui ne la ressentent plus, qui l'ont perdu depuis, cette communion, qui l'ont perdu depuis. Mais aujourd'hui, toi tu es là, tu m'écoutes. Et tu peux ressentir la présence de Dieu. Quelle bénédiction, alléluia. Tu peux aujourd'hui communier avec le Seigneur, écouter le Saint-Esprit te parler, écouter le Seigneur parler à ton cœur. Quelle bénédiction, alléluia. Et je crois que Dieu va emmener la paix dans la vie de quelqu'un ce soir. Dieu va emmener la paix dans la vie de quelqu'un ce soir. Dieu va emmener la paix dans la vie de quelqu'un ce soir. Les bragadasha. Dieu va emmener la paix dans la vie de quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit va emmener la paix. Là où tu étais détruite, là où tu étais détruite, là où tu étais détruite, le Saint-Esprit amène, le Saint-Esprit amène la paix, le Saint-Esprit amène la paix. Je vois une certaine Astrid, c'est la même chose, Astrid encore. Je disais, demain il faut venir. Astrid, je vois que tu es, je vois Matiti. Viens Morgane, tu veux pas travailler? Barada Sharabo Siedekes. Astrid, tu viens de me voir. Je dis, Astrid, tu m'as vu tout de suite. Tu m'as vu. Astrid, il faut venir prier. Il faut continuer à prier. Il ne faut pas abandonner Astrid. Je t'en supplie par les compassions de Christ, n'abandonne pas. Parce que les hommes t'ont trahi, t'ont fait du mal à l'église. N'abandonne pas à cause de cela. D'accord? Parce que les hommes t'ont fait du mal, tu as abandonné le ministère. Tu t'appelles Astrid, tu es à Matiti. Tu as été déçu dans l'église. Je n'ai pas envie de dire certaines choses. Parce que les gens vont te reconnaître. Il ne faut pas abandonner le ministère parce que tu as été détruit sentimentalement. Je parle de sentimentalement. On t'a détruit sentimentalement. On t'a détruit sentimentalement. Et tu as tout abandonné. Mais chaque fois que tu dors, ça revient dans ton esprit. Ça revient, tu dois aller à l'église, tu dois retourner servir ton Dieu. Ça revient, mais tu étouffes cela. Ça revient et tu étouffes cela. Ça revient, 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 tu étouffes cela. Astrid, ça revient et tu étouffes cela. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu comprennes et que tu retournes à l'église. Fais attention. Tu sais ce qui s'est passé avec Jonas risque de t'arriver. Ce qui s'est passé avec Jonas risque de t'arriver. Tu es capable d'emmener une troupe dans ta famille afin que tu comprennes que tu dois te rendre à Ninive. Et je prie que ce ne soit pas ton partage, mais que tu puisses véritablement répondre à l'appel de Dieu, Astrid. Que tu puisses revenir à ton premier amour. Que les hommes, les situations des hommes, les mauvaises attitudes des hommes ne t'empêchent pas, Astrid, de pouvoir entrer en possession de ta grâce et ta bénédiction. Que leurs mauvaises attitudes ne t'éloignent pas de ta destinée. Je prie ce soir parce que tu es là, même si je prie que le Saint-Esprit te fasse grâce. Et qu'il te ramène au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te fasse grâce et qu'il te ramène au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui sont connectés. Je vois les gens sont connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Demain nous avons culte, donc on va devoir se laisser par là, se quitter par là.
Nous rendons toute la gloire à Dieu pour cet temps merveilleux passé dans sa présence. Donc nous allons rester un temps d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Et on se voit demain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Elia, 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 Elia. Tu es Elia, Elia, Elia. Tu es Elia, 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 Elia. Dis Elia, tu es Elia, Elia. Tu es mon Elia, 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 Elia. J'attendrai, papa, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, papa, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayokayo, Nayokayo, Nabasango, Lelo Namorayo, Lelo Nayokayo, Nabasango, Lelo Namorayo. Yahweh, Yahweh, Mimonisa, Mimonisa, Levelozari. Yahweh, Yahweh, Mimonisa, Mimonisa, Levelozari. J'ai entendu parler de toi et mes yeux t'ont vu. Père, j'ai entendu parler de toi et mes yeux t'ont vu. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Rabbi, Rabbi, montre-toi tel que tu es. Donc shalom à vous, bonne soirée, nous nous trouvons demain. Nous restons dans cette atmosphère et nous vous demandons, nous vous prions, nous vous recommandons à la grâce de Dieu afin que vous puissiez également rester dans cette atmosphère là où vous êtes chez vous. Soyez bénis pleinement ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.